Et bienvenue sur la chaîne Force 12 PA1, la chaîne qui aime bien les jeux de main. Jeux de main, jeux de viens. Non. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Célétus. Célétus. Salut. Bientôt top 10 FR ou pas? Est-ce qu'on J'étais- peut regarder, J'étais tiens? 8 à un moment donné. T'étais 8? Ouais. Ah, t'es combien là? Bah là, je suis retombé, malheureusement. Il n'y a pas moyen de voir Ouais. rapidement pour nos viewers. Combien tu peux être? Ouais, tu prends trop de temps là. Bon, bref. À la fois j'ai regardé, t'étais top 12. Ouais, mais je suis retombé à 14 malheureusement. Mais Ouais. c'est normal, il n'y a pas de tournoi qui se profile. Ouais, là. bah bientôt C'est le normal, c'est CF. l'été là. Bientôt le CF, tu pourras te rattraper. Bien sûr. Alors, aujourd'hui, mon petit Célétus, on va faire un deck low cost avec les Caradrons, donc les nains à vapeur, les Steam Dwarf. On rappelle le principe du low cost, donc on a le droit que à la boîte de base Nightvault, Donc le core box. la core box, plus mon chat, plus la boîte des Caradrons. C'est Et ça. on doit se débrouiller pour faire le deck le plus Stable. fort possible avec ça. Qui fonctionne le Est-ce qu'on y va? Est-ce Bien sûr. qu'on est prêt? Du coup, bah. Alors les nains. Comme il est proposé là, mieux vaut commencer par les objectifs. Ouais. On va travailler sur. Qu'est-ce qu'il veut mon chat? Ah, Je on crois tourne qu'il- mon Je chat. vais donner de la bouffe. Alors. Bah, je pense que. Vas-y, je t'écoute. On va regarder, remonte un petit peu. Voilà. Alors il y a quelques immédiats qui sont vraiment sympathiques, Ouais. qui sont très très forts, comme tir à la tête. Ouais. Alors que ceci immédiatement si un combattant ami obtient une touche critique sur une action d'attaque et une portée de 3 ou plus. Faut même pas réussir l'attaque, Ouais, juste faut avoir juste, un critique. ouais. C'est insane. Et directement, bah. Ah, ça veut dire en fait tu lances le dé et dès que ton dé fait critique, bah c'est bon, tu scores C'est ça. sur la tête. Tu- Ah ouais, même tu- si le mec tu défend ou t'en quoi. fous que ça Ah, touche ou c'est pas. pas mal. T'es juste content que t'aies fait un critique. J'avais pas. Et du coup, tu joues avec l'un des caradrons qui a 3D, qui lance 3D, ou Ouais. les autres. De toute façon, tu les up en mettant plus de dés ou autre. Ouais. Comme ça, tu augmentes tes chances. Mais ouais, t'as pas besoin de réussir ton attaque. C'est ça qui Ok. est plutôt fort. Ça me fait un peu penser au. Tu sais, à l'objet qu'ils ont, les fantômes. Dès que tu fais une réaction, bah tu scores 1. Ouais. C'est un peu le même genre d'idée où t'as rien besoin de rien faire et. Ou comme les Stormcast magiciens, j'ai oublié leur nom sur le moment, mais dès que tu fais les réussir Curse ouais, les Curse Breakers, Ouais, quand dès tu que réussis fais la un magie, sort, voilà. Bon. voilà, bim. Ce genre Non, de c'est- petits objets, je très pense simple. qu'ils sont. Bah, surtout Obligatoire. qu'après, tu exaltes directement un gars. Ouais. C'est pas faux. très très fort, surtout que eux, leur exaltation, plus un point de vie, plus Ouais, un ça dé, va plus vite, de hein. dommages, Ça va vite, ça va et vite. plus un de mouvement. Surtout qu'ils ont tous des attaques à 3 de portée, bah tu vas chercher une cible à 6 quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il a ton Alors, chat en immediately, on a aussi Alors, avis de promotion. je l'aime pas énormément parce que le plus souvent les gars à 4 blessures, parce qu'il faut réussir à tuer un combattant ennemi avec 4 blessures ou plus. Ouais. Donc le seul problème c'est que tu Bah, fais c'est- pas énormément ouais. de dégâts. Puis en plus, il y a certains match-up où que tu le rentreras ouais, genre, jamais. t'es Quoi. contre des gobelins, Bah ouais, bah, voilà, ça ouais. fonctionne pas. Ouais. Surtout que quand tu réussis une attaque, t'es content, mais tu le tues pas. Et le plus souvent, ils ont pas que 4 points de vie. Écoute, là, je regarde vite fait, il n'y a pas tant de. de Ouais, plans bah oui, c'est intéressants ça que le problème, en je fait. t'avais dit. Mhm. T'inquiète pas, remonte un peu. Ah, on va. Alors, tir à la tête. On va commencer par les objectifs qui sont vraiment très forts. Ouais. Vivre par et pour le code. Ok, donc ça, c'est si insane. tu En n'as fait, tu défaussé gagnes un point de aucune. gloire. Enfin, fin de Si phase. tu n'as rien, si t'as défaussé aucune carte d'objectif à la phase d'action précédente, Si vous avez marqué cet objectif, alors par contre t'es obligé de le scorer que celui-là. qu'est-ce que tu veux dire? Si vous marquez cet objectif, vous ne pouvez défausser aucune carte objectif à cette phase de fin. Tu peux pas, genre si t'as des objectifs un peu nuls, bah tu peux pas cycler ton deck en fait. Vous pouvez défausser aucune carte d'objectif à cette phase de fin. Ouais, mais le plus souvent, quand t'as un bon deck Caradron, tu vas réussir. D'accord. C'est De sûr toute que là. façon, ce qu'on peut faire, c'est on le met et après on voit. Oui, c'est ça. Marquez Euh, ceci à une phase de fin si vous tenez 3 objectifs. Alors ça c'est bien pour suprématie. Tu verras qu'il y a une carte qui est chercher le spatio vaisseau qui permet de choisir 2 de tes figurines et de faire un mouvement. Du coup tu peux on peut à la fin Ouais. dernière activation tu joues cette carte, Ah, tu c'est mets pas tes bête. derniers Du gars, coup, comme tu ça veux- le mec il peut pas repousser, il est là genre merde. Du coup, tu veux qu'on mette fouiller la cité plus Et je mettrai et suprématie. suprématie. Ouais. D'accord. Alors, Après c'est suprématie. sûr que si le mec t'as un Iltari ou un Sylvaneth devant qui est du genre à casser les objets, Ouais. ça sera un petit peu plus compliqué, mais t'auras pas tout le temps un gars qui va casser tes objets.
toute façon, je rappelle, on est en low cost, donc Oui, on n'a pas trop le choix. Donc on est à 4 sur 12. Qu'est-ce que j'avais vu qui pourrait être bien? Ah, Destin incertain. Alors, marquez ceci immédiatement si vous jetez au moins 3 dés pour un jet d'attaque et que tous tes dés sont différents. Alors ça marche aussi pour les dés de défense, mais malheureusement il y en a juste un qui passe à 2 défense, c'est Thundrick, le boss. Mais c'est pas à 3. C'est très simple de marquer cet objectif, surtout avec un des gars, celui qui a de la Gatling. Donc il lance 3 dés, c'est 3 épées. Le plus souvent c'est lui d'ailleurs qui va marquer tir à la tête. Ouais. Et il a aussi une amélioration qu'on verra plus tard, c'est Rapid Reload. Donc moi je l'ai en anglais, du coup c'est rechargement rapide, qui permettra de retirer encore une fois si c'était la première... Regarde, attends. Voilà, rechargement rapide. Réaction. Après sa première action d'attaque avec son fusil rotatif et ternatique, dans ce round, ce combattant peut effectuer de nouveau cette action d'attaque. Du coup, t'as encore plus de chances de faire un crit, du coup, t'as encore plus de chances de faire destin. C'est une Gatling, ceci dit, c'est fluff, c'est il y a un nain boosté à la vapeur qui arrose à tout va. Du coup, t'exaltes encore un gars facilement. Risque calculé, très simple. Ah bah oui. Ouais. Bah ça, après c'est le choix du plateau, hein. Faut bien penser. Moi, Donc on marque ça immédiatement si un de nos mecs passe sur une case fatale et que ça le met pas hors de combat. Donc bien sûr. Bon, vous mettez bien vos Alors il doit faire fatales. Un mouvement bien sûr. Oui. Si c'est une poussée, ça fonctionne pas, il se prend un dégât. Si c'est une charge, ça marche puisque la charge c'est un mouvement plus une attaque. Alors j'allais penser à d'autres trucs. Alors, suprématie, ça tu l'as rajouté. Ouais, on l'a mis, ouais. Guerrier polyvalent, je l'ai pas mis parce que. Guerrier polyvalent, tu le marques ceci à une phase de fin si tu fais une action d'attaque à 3 de distance. Donc, tu utilises une arme à longue portée. Et ensuite, tu fais une action d'attaque à courte portée. Si le même mec a fait une action de tir à 3 cases et une attaque de corps à corps, on va dire. C'est ça. Le truc, c'est qu'ils ont 2 de mouvement et le plus souvent, tu vas essayer de repousser les gars. Bah ouais. Non, c'est un peu. Du coup, pour moi, ça. Maître de l'anarchie, ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de. Vraiment. Enfin, si, il y a des cartes avec qui utilisent le pion dérivation, mais il n'y en a pas assez pour marquer Maître de l'anarchie. Et surtout, avoir les 3 en main parce qu'il me semble qu'il faut en avoir 3, c'est ça? Si vous avez la même phase, troisième action. 3, Troisième action ou carte, voilà. Votre troisième action ou carte qui dérive. Étant donné qu'ils n'ont pas d'action, ils ont quelques cartes, genre la petite bombe ou... Enfin non, je crois qu'ils ont juste une seule, c'est la grenade en fait. C'est pas très bon. Moi, il y a une carte qui me plaît bien, c'est toutes les ruses imaginables, c'est si t'as plus aucune carte pouvoir en main. Non Ouais, mais si t'as pas Enfin si, le plus souvent tu vas marquer 2 objets... Je sais pas, genre tu dégueules ta main, t'installes 2-3 équipements, bah ça y est, t'as plus de cartes en main en fait. Hein. Ouais, et après tu utilises tes cartes comme ça, ça peut fonctionner. Rajoute-la et peut-être qu'après on la virera. Elle est en suspens. Ouais. Alors, étant donné que les caradrons ils sont du genre à tirer de loin et repousser, entre autres ils vont faire barrière de ton territoire, donc à chaque fois, genre le petit mur de Trump ou un truc comme ça. On pourrait rajouter sécuriser le paramètre, donc marquer ceci à une phase de fin. Si tous les combattants amis sont dans votre territoire et qu'aucun combattant ennemi ne s'y trouve. Donc en fait, on fait vraiment le mur de défense. Genre le mec, il arrive, tu le tires pour le repousser. D'ailleurs, c'est ce que j'avais fait contre des orques. Là, le mec, il a jamais pu charger parce qu'avec la repousse, les tirs à 3, le mec, il était là genre, ok. Mais du coup, pourquoi on jouerait pas le refus? C'est là où, oui, tu vas rajouter refus ensuite. Bah, parce que si... C'est pour ça, j'allais rebondir sur le refus après. Parce que du coup, en fait, tu fais en sorte que dès qu'il y a un mec qui pop dans ton territoire, bam, quoi, tu le dépopes. Après, oui, tu espères qu'il n'arrive pas à un moment donné dans ton territoire, parce que ça score en 3ème phase. Mais si tu as réussi à bien repousser, à bien te défendre... Pourquoi refus et toutes ces cartes-là ne sont plus jouées dans les gros tournois? C'est que il y a voix cachée. Non, mais c'est surtout que maintenant, avec voix cachée, le machin... c'est trop dur. Mais là, dans notre petit format local... Cristal de voix métaphysique. Le cristal. Maintenant, il y a tellement de téléportation. C'est ça. Si on retourne dans la V1, refus. Non, mais là, de toute façon, dans notre format, c'est pas idiot parce que les gens n'ont pas accès à tout. Donc, ça peut vraiment être envisageable. Carrément. Là, on est à donc, on a 9 objectifs pour 14 points de gloire.
Je crois que j'ai vu d'autres choses. Marquez avis de promotion. Marquez c'est votre bande, mais hors de combat, combattant, ayant une caractéristique blessure de 4. Non, ça c'est ce qu'on avait dit, ça marche pas contre budget tout. Excédentaire, je la mettrai pas parce qu'on a besoin des points de gloire pour mettre des améliorations. Ouais, et puis en plus on joue la carte qui nous dit qu'il faut qu'on n'ait plus de cartes en main. Ouais, c'est ça. Donc ça va pas fonctionner. Sécuriser le périmètre, ça tu l'as rajouté. Ouais. La cité, tu l'as rajouté avec suprématie. C'est quoi désormais? C'est à nous désormais. Ah oui, ça aussi je l'ai rajouté. Alors, une phase de fin, si au moins 2 combattants amis ne sont dans le territoire d'aucun joueur. Ceci dit, ça rejoint un peu ce que tu veux, non? À mon avis, c'est dur à faire quand même. Parce qu'il faut qu'il soit dans la zone qui est entre les 2 plateaux. Le truc, c'est qu'après, tu scores plus sécuriser le périmètre. Ouais. Parce qu'il faut que tes combattants amis soient dans ton territoire. Mais étant donné que sécuriser le périmètre n'est pas très, pas facile de le faire. Ouais. L'autre sera un petit peu plus c'est à nous plus faisable en fait. Parce qu'il faut juste que tu mettes tes gars sur le territoire neutre. Tu peux même le faire tour 1. Hein. C'est ça. Allez. Moi, je le rajoute. 10 sur 12. Tir concentré, le truc qui est compliqué avec ça, c'est que quand tu fais 3 tirs, parce que regarde, c'est marqué ceci immédiatement dès que 3 combattants amis différents ont effectué une action d'attaque d'une portée de 3 ou plus contre le même combattant ennemi à cette phase. Le truc, c'est que le plus souvent, tes nains n'auront pas assez de déplacement pour aller chercher le même ennemi. À part si le mec il est venu en mode charge, genre c'est un orc, là tu pourras le faire facilement. Mais en début, genre tu as ça en main de départ, c'est bof. Ouais, c'est bof. Est-ce que plutôt on se mettrait pas... La mort de loin, je l'ai rajouté, parce que si t'as un petit gobelin ou un truc qui a 2 points de vie, ça tu pourrais le faire. Alors, marquez ceci immédiatement si un combattant ami met hors de combat avec une action qui se trouve à moins de 3 cases de lui. Au moins 3 cases de lui. Donc t'es obligé d'avoir 3 cases de distance avec l'adversaire. Moi de base, je le mets pas dans mes decks Caradron. Ouais. Mais là, je pense que c'est une bonne idée. C'est un bon immédiat pour du low cost. Voilà, donc là, on est à 11. Est-ce qu'on se rajouterait pas un objectif Ouais, je pense qu'on va rajouter un petit objectif. Parce qu'on joue suprématie. Malheureusement, il n'y a pas de clé dans ces... Un petit 2-5. Bon. Ah non, je mettrais pas un 2-5. Non, au contraire, je mettrais un petit objectif, 4. Genre tenir l'objectif n'importe lequel. Je pense que ça ouais. Bon, on se met l'objectif 4. C'est ça. Ah non, celui qui a pas de clé. Ils ont pas de clé. Non, mais dans le jeu. Ils ont tous une clé chacun. Tous les objets, t'as une clé qui te permet? Ah, j'avais même pas capté. Un 5, mais surtout après, il y a la clé intangible où tu gagnes un point de gloire sur n'importe lequel. Allez, on va mettre l'objectif 4. Après, on pourra revenir dessus si jamais le deck n'est pas... Ouais, on passe aux amélios, subterfuge. Subterfuge. Allez, subterfuge. Donc... Ah ouais, donc c'est bien. Ouais, j'ai déjà trié. Super. Du coup, moi je rajouterais directement chercher le spatio-vaisseau. Donc comme strato-vaisseau. Ah oui. Donc 2 combattants ennemis effectuer une action de mouvement avec chacun d'entre eux. Très bien. Ouais, donc ça c'est fort parce que tu as déjà fait un mouvement avec tes nains. Tu peux le target avec ça pour refaire un mouvement. Donc tu pourrais scorer Arpenteur, mais bon là on l'a pas Arpenteur. Mais après, il n'y a qu'une seule carte qui permet de scorer ça. Je pense qu'on va jouer l'augmentation éthérique, puisqu'on a besoin que notre truc de 3D réussisse. Pour destin certain, et pour le crit aussi. Et pour tout ce qui est tuer un gars, tout simplement. On peut mettre... protéger le chef, moi je l'aime Protéger bien. le chef. Donc choisissez un combattant ennemi et poussez-le d'une ou 2 cases. Donc pour qu'il soit adjacent à ton chef. Ça permet de rapprocher un gars, de faire un mouvement en fait. Parce que 2 2 cases, c'est... gaz toxique, moi je le rajouterais. Si un combattant ennemi, choisissez un combattant ennemi, doit choisir entre subir un dégât, subir une poussée d'une ou 2 cases. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Surtout, ce qui est bien, c'est que si t'as un gars, un ennemi qui a plus qu'un point de vie et qu'il est à côté d'une case létale, là t'es sûr de lui infliger un point de dégâts. Ouais. Du coup, tu gagnes un point de gloire ou des trucs comme ça. J'ai eu plusieurs fois le truc. Toujours un pas de côté. Toujours, la base. C'est très fort. Tenir et tirer, qui a une bonne réaction. Regarde, alors, tenir et tirer. Moi, je l'ai directement ajouté quand j'ai vu la carte. Donc, jouez ceci après l'action de mouvement d'un combattant ennemi dans le cadre d'une action de charge. Choisissez un combattant ami adjacent et effectuez avec lui une action d'attaque ayant une portée de 3 ou plus. Ah oui, d'accord.
Donc le mec il te charge, le mec toi t'es là, ok, je te tire dessus, je te mets un gros coup de pompe. De Gatling. C'est ça. Ok. Du coup ça te permet encore de scorer des stats incertains si c'est Gatling ou le crit ou des trucs comme ça, tu vois. On est à 6 sur 10. Ah oui, après c'était compliqué parce que j'ai vu que c'était bof les cartes. Alors tu peux remonter un tout petit peu. Moi j'aurais rajouté intraitable. Donc ne peut pas être repoussé à la prochaine activation. Donc ça permettrait en fait que le mec te pousse pas si tu essaies de scorer suprématie, l'objectif 4, ou que tu sois sur le territoire neutre et que tu vois le mec qui... Ouais, tour 3, tu vises la suprématie, tu claques cette carte. Après, c'est vrai que la carte elle est pas oufissime, mais elle peut aider. Permettre de scorer suprématie, c'est 3 points, donc non, carrément, j'aime bien. Et ensuite, pour counter un petit peu les distractions ou les trucs qui permettent de pousser ou les autres cartes comme ça, j'aurais bien mis isolation atmosphérique. Donc, regarde. Alors, tac, si jouez ceci immédiatement, si vous avez un Tundrick ami survivant, donc le boss, aucune carte pouvoir ne peut être jouée jusqu'à la fin de la prochaine activation. Donc c'est comme manque de temps. Donc tu vois, le mec il est un petit peu frustré et si... Ça peut te sauver d'un rebond, un truc comme ça du coup? Parce que rebond... Alors, aucune carte de pouvoir... Ouais, c'est ça. Jouez ceci uniquement si vous avez un Tundrick ami survivant, donc ton chef. Aucune carte pouvoir ne peut être jouée jusqu'à la fin de la prochaine activation. Bah oui. Ouais. Donc aucune carte, amélioration aussi. Et aussi tout ce qui est magie. Pouvoir. Oui. Ah, je suis bête. Ouais. Donc, carte pouvoir. Ouais. Ah, carrément, c'est pas mal ça. Ouais. Position préparée, moi je la rajoute parce que c'est toujours bien de mettre en garde un de tes gars. Mec. On est à 9 sur 10, est-ce qu'on se rajouterait pas le bonus de dégâts en dernière carte? Non, j'aime pas énormément. Ah ouais, je pense qu'il y avait un autre truc, je regarde juste. Ah bah il y a le plus 1D. Ouais, il y a encore un plus 1D. Après il y a peut-être confusion. Non, confusion, non, c'est pas une bonne idée. Parce qu'on a le... Alors où on mettrait effort déterminé ou la sphère, regarde, la petite grenade. Sphère de noire poudre. Regarde la carte. Choisissez une case, autre qu'une case bloquée, à 3 cases ou moins d'un combattant ami, puis effectuez une déviation de 1. Tu jettes un jet, tu jettes un dé. Si tu fais marteau ou critique, tous les combattants adjacents. Je sais pas, moi. Tu fais une grenade. C'est une petite grenade. J'avoue que c'est fun. Hein. Du coup, tous les combattants sur la case ou adjacent, ça subit un dégât. Et du coup, est-ce que tu peux les repousser en plus? Non, c'est juste prendre un dégât. Non, c'est pas une action d'attaque. Allez, on la rajoute, c'est marrant. Moi, je la rajoute. C'est fluff, ça fait très nain. C'est ça. J'ai envie. C'est une carte où tu envoies une grenade. Ouais, c'est cool. C'est cool, ouais. Bon, allez, on va passer là, y a des bons, aux améliorations. Donc rechargement rapide directement. Alors oui, donc on avait parlé... Alors remonte un peu, c'était la première, regarde. Rechargement rapide. Donc ça c'est que pour Iron Hail, donc c'est celui à la Gatling. Ouais. Donc, comme on a dit tout à l'heure, tu retires une fois... Donc il peut refaire une action, c'est très fort. Ouais. Mais que si c'est sa première... Exemple, si tu as tiré genre tour 1, si tu mets l'amélioration après, tu pourras pas tirer et faire sa réaction. C'est obligé que ça soit la première attaque de la phase. D'accord. Est-ce qu'on se met une portance améliorée plus dans le mouvement sur Drakensir? Bah, il est bon, hein, Drakensir. Ouais. Je rajouterai le breuvage de Magmalt. Le breuvage de Magmalt. Parce que c'est une potion de constitution, tout simplement. Hein, au coup, là, de ce combattant, défaussez cette carte, réduisez les dégâts subis de 1 point. Oui, bah voilà. C'est plus 1 point de vie, entre autres, mais de toute façon, ils sont tous à 4, à part les deux petits. Du coup, à vide de gloire. Est-ce qu'on se rajoute le souffle de Grunny qui nous permet de lancer 3D pour scorer le tir à la tête? C'est ça, et en plus, destin incertain, t'as recul, du coup tu repousses encore tes gars, c'est bien. Je mettrai encore endurance ancestrale, du coup tes gars sont encore. T'as encore moins de chances qu'ils soient pétés. On le double ou pas? Ouais, tu rajoutes endurance accrue. Allez, parfait. La vitesse accrue? Ouais, moi je l'avais rajouté. Et là, on est à 7. On est à 7. Remonte un peu parce qu'il y a une petite carte que j'aime bien. Ouais. Ah merde, c'est vrai qu'on rajoute des points de vie. Regarde, ce serait celle-là. Couronne d'avarice? Ouais, mais elle est connue, la couronne d'avarice. Alors, au cours d'une action d'attaque qui met ce combattant de combat, vous pouvez choisir un joueur adverse et lui voler un point de gloire inutilisé. Le truc, c'est que tes gars, ils ont beaucoup de points de vie, mais si tu mets devant, genre, les petits. De toute façon, il y a un moment où des mecs vont mourir. Oui, c'est ça. Du coup, tu la mets, tu voles un point de gloire.
Ah, c'est enfin, marrant. à part s'ils ont tous été utilisés. Et bien sûr, la réaction s'active d'abord avant que le combattant meure. Donc tu pourras pas voler le point de gloire entre autres qui a été pris sur le combattant. D'accord. C'est ça. Du coup, on le met pour le fun. C'est ça. Moi, je mettrais trésorier payeur, qui est une sorte de... qui est une petite relance en fait. Sur mais il faut que Thundrick. tu sois adjacent en fait à Thundrick pour pouvoir relancer. Bah, sachant qu'on a la carte de pouce, pourquoi pas. C'est ça. Là, on 9 est à sur combien 10. 9. Alors, moi, ce que j'avais vu, c'était ou la bénédiction d'Hydragos, Ouais. ou... Alors, on regarde cette carte. Donc, la bénédiction. Après une action d'attaque de ce combattant qui est un succès, poussez-le de jusqu'à 2 cases. C'est pas mal. Donc, c'est une petite réaction. Il pas y mal. a mieux, mais c'est vrai que pousser de 2 cases, c'est comme si tu faisais un mouvement de C'est un main. peu l'endroit de l'esquive amélioré, quoi. C'est ça. Mais Sauf sauf que que là, c'est le toi qui combattant subis est mignon. l'attaque. Ici, c'est toi qui dois réussir l'attaque, et étant donné que tu vas lancer beaucoup de dés, tu risques de faire du crit et de réussir. Qu'est-ce qu'il y avait qui était intéressant? Ouais, c'est là où j'ai... Il n'y a pas des trucs de ouf. Est-ce qu'on Peut-être la petite force accrue pour... Ou sinon, le porte-bonheur, c'est pour casser un... Tu lances 3D... Pour, tu sais, empêcher le lancement d'un sort. Il faut que tu sois à 3 cases, lancer 3D de magie. Non, faut au moins avoir un crit. Pour moi, cette carte, pas génial. Moi, j'aurais pensé peut-être une petite force accrue. C'est toujours bien pour... comment il s'appelle là, celui au ballon, de toute façon. Il court, il a... surtout qu'on lui a rajouté plus 2 de déplacement. Plus de mouvement, Il court, il fait 4 de dégâts à 2 de portée. Du coup, il peut aller chercher une cible à 8 carrément, en fait. Écoute, moi, ce petit deck, il me paraît pas mal. Regardons juste le truc final. Donc, c'est tir à la tête, faut y assister. Du coup, en tout, il score combien? J'ai pas regardé le potentiel. 17, il me semble. 17 ouais. 17. De toute façon, les nains, tu les joues assez défensifs étant donné qu'ils sont très lents. Et si le mec on a pas mal de mouvements, de pouces. Oui, tu peux aller chercher les cibles loin. Mais si le mec il vient pas vers toi, bah tu vas aller chercher la suprématie. Surtout s'il reste chez lui, bah tu vas pouvoir scorer des tonnes de cartes comme la refus, la suprématie parce qu'il va pas venir vers toi, sécuriser le territoire ou des trucs comme ça où tu dois être chez toi. Non, je pense que c'est bien. Bah écoutez, merci tout le monde de nous avoir regardé. Je vais vous mettre tout de suite le deck dans la vidéo. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si la vidéo vous a plu. Et on vous dit à bientôt sur la chaîne Force 12 PA1. Ciao!